on parlait du projet Audi qui est passé de «Oh mon Dieu, Audi en Formule 1!» de «Oh putain, Audi». On est passé de Andreas Seidl à peut-être à Toto Eh, j'oublie ils ont quand même toujours le Jonathan nom, Whitley à la tête, là, c'est un peu plus sérieux. oui, c'est vrai qu'il y a Jonathan Whitley qui est arrivé. Il y a eu, Aluni Bravi qui s'est barré il y a quelques jours. On s'est dit, parce que Aluni Bravi, c'est pareil, il était censé, rester dans l'équipe et occuper une fonction, Oui. en attendant que quelqu'un de Audi, déboule. Bon, finalement, ce quelqu'un de Audi, ça a été, Whitley et lui, bon, bah, au lieu de retourner à ses anciennes occupations, il est parti et il a été annoncé chez McLaren en tant que, community manager ou je sais pas quoi, enfin un truc qui sait Non, faire. en tant que directeur du business, en gros, et des relations commerciales. Community manager, Manu, Moi, j'aurais plutôt dit suceur un de commu sponsors, mais après oui, chacun son voilà, c'est un Zac Brown, oui, en fait, supplémentaire. il va alléger un peu le planning de Zac Brown, je pense, mais de toute façon, ils ont déjà 54 sponsors, donc Ah maintenant, ils ont plus besoin de Zac Brown pour les trouver les sponsors, c'est sûr. bah, non, champion du monde en titre, ça va. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de voir, en fait, une enfin, je pense que c'est là où tu voulais en venir, mais de voir une équipe, qui l'an prochain s'appellera Audi Formule 1, avoir autant de mal à se fixer un organigramme, et avoir un duo de pilotes qui est quand même pas mal, mais n'a pas non plus de top driver, quoi. Bah, il y a un moment, on est passé de il y a un an, hein, 1 an, Oui, plus ou moins tout pile, on est passé de, qui va y avoir? On parlait déjà de Russell, Carlos je me Sainz, rappelle. Russell, Ocon, enfin on envoyait des bons noms de pilotes qui étaient jeunes avec de l'expérience, quoi. Ouais, À Hülkenberg, qui est certes, encore une fois, moi je suis ravi qu'il soit là-bas et je pense qu'il va apporter de bonnes choses à l'équipe, oui. mais qui a 37 piges et Gabriel Bortoleto qui, soyons honnêtes, se retrouve là juste parce qu'il y a un moment, il s'est retrouvé à enchaîner les bonnes perfs en fin de saison de F2 et Oui. qu'ils avaient personne d'autre à mettre. Mais à sa décharge, il est le 4e pilote de l'histoire à faire titre F3, titre F2 en tant Mmh. que rookie. Après les noms quand même que sont, Russell, George Leclerc, Russell, Charles Leclerc et Piastri. Piastri. Donc c'est quand même, en soi, le potentiel doit être là. C'est pas pour cracher à la gueule de Bortoleto. C'est juste pour dire que si ils avaient dû faire un choix, Oui, juillet-août, Bortoleto n'aurait jamais été non, considéré. On parlait de qui déjà à un moment? Bah, de Colapinto, je crois, mais même avant Colapinto, oui. il y avait Avant quelqu'un d'autre. Colapinto, il y a eu Mick Schumacher qui a été longtemps annoncé. Pardon, excuse-moi, je devrais pas rire. Non, tu devrais pas rire. Hem, Honnêtement, Bortoleto, je ne doute pas que c'est un pilote qui a plein de potentiel et qui mérite sa place en Formule 1, mais pour le moment, il est pas là pour faire, plaisir sur le, moyen long terme. Il est là parce qu'il fallait un deuxième pilote et honnêtement, je serais pas surpris que si il venait à se casser la gueule, dans le sens, faire un Sargent, tu vois, en quelque sorte, dans une voiture qui sera au fond de grille, pour 2026, on soit déjà en train de chercher quelqu'un d'autre, quoi. oui. Et en plus, tu pour montrer à quel point l'éventail s'était refermé, c'est que faut pas oublier qu'il y a eu un moment avant qu'ils décident de faire un all-in sur Bortoleto, parce que Bortoleto, ils ont dû négocier avec McLaren vu qu'il était pilote McLaren, jeune pilote. Il y a eu un moment où la rumeur faisait état d'un duo Hülkenberg-Bottas pour 2025. Oui, il me semblait, ouais, Ah mais Bottas, c'est tout vrai, à fait. j'en suis sûr, parce que c'est le moment où Bortoleto est arrivé sur le truc, sur l'échiquier, il y avait, quasiment plus que Bottas et Joe en candidat pour la deuxième voiture, quoi. Je pense que s'ils avaient des bons chiffres à montrer en termes de performance, en termes de développement et tout ça, je pense qu'ils auraient signé des gros noms. Faut pas oublier que Mercedes, quand ils ont fait un gros coup avec des nouveaux moteurs, l'année Ouais. d'avant, ils signent, un certain Lewis Hamilton. Là, je pense que c'est pas le cas, quoi.